Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce petit sac. Alors on va le réaliser en rose. Pour cela j'ai utilisé du fil t-shirt. Je vais vous mettre en description celle que j'ai utilisée. Je l'ai également réalisé en couleur marron violet. Pour habiller le sac, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une petite plaque en acrylique avec votre nom de marque ou alors un petit handmade. Personnellement, je trouve que ça habille vraiment bien le sac. Alors, comme je vous le disais, j'ai utilisé du fil t-shirt. Vous pouvez également utiliser du fil macramé. J'ai ensuite utilisé un crochet numéro 6. Bien évidemment d'un ciseau. D'une aiguille. Un marqueur. La petite plaque en acrylique ou votre petite décoration de sac. Une petite aiguille à coudre. Du fil à coudre. Adapté à la couleur de votre sac. Vous aurez besoin également d'une petite chaîne ou une bandoulière, c'est à vous de voir. En termes de mesure du sac, alors il mesure environ 26 cm de largeur et environ 17 cm de hauteur. Mais ça va varier selon la taille de votre fil. Alors un petit conseil quand vous allez débuter votre sac, en fait tout au long de votre ouvrage, il faut bien tirer sur le fil pour qu'il forme un rouleau. C'est ça la particularité du fil t-shirt, c'est qu'en fait il se travaille vraiment en rouleau, il faut vraiment que ça forme un tube, sinon ça ne va pas faire beau. Première étape, on va débuter par un nœud coulant. Comme ceci, et je vais venir faire 23 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc là, en fait, cette base-là, ça va former à peu près la largeur de notre sac. Si vous souhaitez un sac un peu plus large, c'est le moment d'ajuster et d'augmenter votre nombre de mailles de départ. Pour le premier tour, je vais venir faire 22 mailles serrées dans la chaînette que je viens de crocheter. Voilà, je ne fais pas d'augmentation, je fais que des mailles simples. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à tirer sur votre fil pour qu'il s'enroule bien en forme de tube. Et on se retrouve à l'avant-dernière maille. Une fois que vous avez crocheté vos 22 mailles serrées, il va vous rester une maille. Et dans cette dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Ça va nous permettre de faire le tour en fait et d'arriver de l'autre côté de la chaînette. 1, je repique au même endroit, 2, et je repique dans la même maille pour faire ma 3e maille serrée. Voilà. Maintenant, j'arrive de l'autre côté de la chaînette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter en cachant mon fil. Donc là, je vais toujours travailler en maille serrée
jusqu'à la dernière maille, sans faire d'augmentation cette fois-ci. Mais vous voyez, je viens cacher mon fil en même temps que je crochette les mailles. J'aurai donc également 23 mailles serrées de l'autre côté de la chaînette. Je vous rappelle, on ne fait pas d'augmentation. Donc on va crocheter nos mailles serrées et puis on se retrouve à la dernière maille. Maintenant ma dernière maille serrée. Voilà, et maintenant on va fermer notre tour numéro 1. Alors pour le fermer, c'est simple. Je tire un petit peu ma boucle, j'entre dans la première maille serrée du tour suivant, par l'arrière comme ceci, et je prends bien les deux brins et je ramène mon fil. Voilà, comme ceci. Ensuite, et ça va nous permettre de bien fermer notre tour. Donc je vais passer mon crochet dans la petite boucle qui vient de se former, comme ceci, et je vais récupérer la boucle qu'il y avait sur mon crochet. Je vais ensuite faire un jeté et je vais passer à travers les deux boucles qu'il y a sur mon crochet. On a maintenant fermé notre tour numéro 1. On va entamer le tour numéro 2 et pour cela, je vais commencer par une maille serrée en remettant bien mon marqueur pour ne pas m'y perdre. Comme ceci. Et ensuite, le tour numéro 2, c'est simplement des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas d'augmentation à faire, pas de diminution. Et on continue comme ça jusqu'à notre dernière maille. Maintenant que j'ai fini mon tour numéro 2, je vais entrer dans la première maille serrée du tour suivant, par l'arrière comme ceci pour venir fermer mon tour. Donc c'est toujours le même principe que tout à l'heure. Voilà, je passe dans la petite boucle qui s'est formée pour venir récupérer ma boucle. Et je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles sur mon crochet. Maintenant, je vais entamer mon tour numéro 3 et le tour numéro 3 va se crocheter uniquement dans les brins arrière des mailles précédentes et on fait toujours que des mailles serrées. Donc voilà, je remets mon petit marqueur et je crochette uniquement dans les brins arrière des précédentes mailles. Donc maintenant, je vais venir fermer mon tour numéro 3 et là, il va y avoir un petit changement. Je commence toujours par passer ma boucle à travers ma première maille serrée. Mais maintenant, je vais faire une maille en l'air. À ce stade, voilà, comme ceci. Et je vais venir entrer dans la première maille que j'avais formée. Vous allez voir, en fait, quand vous allez passer votre crochet à l'intérieur, ça va former comme un petit trou. C'est là où il faut piquer et je vais former une maille en V. Comme ceci. Vous voyez, ça donne un peu la forme d'un V. Et ensuite, je vais entamer mon tour suivant, donc le numéro 4, toujours dans les brins arrière. Voilà, je refais ma première maille, je remets mon marqueur. Et je continue ainsi de suite dans les brins arrière des mailles précédentes.
Et après, ce sera toujours la même façon de fermer nos tours avec les mailles en V. De toute façon, je vais vous remontrer une fois ou deux comment on ferme bien nos tours. Parce que moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à assimiler. Donc on continue comme ça et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fini mon tour numéro 4, je vais le fermer. Donc, je vous remontre une dernière fois. Je repasse dans la première maille serrée du tour suivant pour venir récupérer mon fil. Je fais une maille en l'air. Voilà, et donc maintenant, je vais repasser dans la maille en V pour en faire une autre. Comme ceci. Ensuite, donc, je suis arrivée à mon tour numéro 5 et c'est toujours la même chose. Je vais recrocheter dans les brins arrière. Vous pouvez faire autant de tours avec ce motif-là que vous souhaitez. Moi, personnellement, je crois que j'en ai fait 10. Donc, je vais recompter avec vous. Donc, sur celui-là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc, j'ai fait 10 tours avec ce motif. Vraiment à vous de juger la largeur et la hauteur que vous souhaitez. Donc si par exemple vous trouvez qu'il est un peu trop haut, vous pouvez très bien enlever un tour. En fait, ce que vous ne pouvez plus changer dès que vous avez commencé, c'est la largeur. Mais la hauteur, ce sera toujours ajustable. On fait nos 10 tours comme ceci, en fermant toujours de la même manière avec les mailles en V. Et puis, on se retrouve juste après. Je vais simplement faire des mailles coulées dans les brins arrière des mailles serrées précédentes. N'oubliez pas de remettre votre marqueur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça donne un résultat comme ceci. Vous voyez, moi je fais pas une bordure très large. Après, vous pouvez bien évidemment faire 2 ou 3 tours de plus que moi pour créer une bordure plus ou moins large. Kick. Donc là, attention, on va fermer le tour de mailles coulées, mais par contre, on ne va plus faire de mailles en V. Je le referme de façon basique, comme quand on a débuté. Là, le fil qui s'en mêle, c'est pas top. Voilà, donc et ensuite j'enchaîne de suite avec mon deuxième tour de mailles coulées. Alors que vous fassiez 2 tours comme moi, 3 tours ou 4 tours, peu importe, on ferme toujours les tours de la même façon.
Voilà, j'ai fini mon tour. Je vais le fermer, comme le rang précédent. Comme ceci. Voilà. Je rajoute une maille en l'air. Et là maintenant, je vais venir couper mon fil en laissant une petite longueur pour pouvoir rentrer le fil dans le sac. Comme ceci. Et ensuite, on rentre le fil dans le sac avec l'aiguille à laine. Et maintenant, place aux accessoires. Alors moi j'ai opté pour une petite chaîne en acrylique, toute dorée, qui suit bien avec la couleur du sac. Vous pouvez ajouter votre petite étiquette fabriquée main, ou alors votre petite plaque avec votre nom de marque. Je trouve que ça habille vraiment le sac. Choisissez de préférence un fil à coudre adapté à la couleur de votre sac. Sachez que vous pouvez également coudre des petits boutons magnétiques à l'intérieur des sacs. Alors là malheureusement j'en ai plus en stock sous la main pour vous montrer comment je les couds. Mais la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, si vous le souhaitez, je vous montrerai à quoi ressemblent ces petits boutons. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt! Sachez également que tous les sacs sont disponibles sur la boutique aupetitesmailles.fr.